maintenant on se retrouve pour un tout nouveau biblio haul. Et ce qui est un petit peu spécial dans cette vidéo, c'est que vous allez retrouver plusieurs mois dans plusieurs espaces temporels différents, puisque je vais faire différents emprunts, je pense, au cours de cette vidéo, puisque tout simplement j'en emprunte trop et que du coup mon quota de livres empruntables se réduit de plus en plus, voire jusqu'à ne plus exister du tout. Et surtout, j'ai commencé une petite saga que vous connaissez et du coup j'emprunte les tomes au fur et à mesure. Donc j'ai toujours 2 ou 3 nouvelles arrivées comme ça en cours de semaine. Et cette nouvelle saga porte bien son nom puisqu'elle porte exactement ce nom-là, puisqu'il s'agit du comics Saga. Je vous ai présenté le premier tome dans un précédent biblio haul. J'avais pas mal aimé le premier tome, ça m'avait quand même pas mal intrigué pour lire la suite parce que l'univers est vraiment super original et je vous cache pas qu'au moment de filmer cette petite introduction, j'ai déjà lu le tome 2 en fait, parce que j'ai pas pu résister au moment d'attendre de filmer ce petit morceau de vidéo pour le lire, c'était impossible. Donc je l'ai lu et mon coup de cœur s'est confirmé, mais puissance 20 000. Voilà, j'accroche définitivement à l'univers, à l'originalité, à la façon dont c'est écrit, et là actuellement, ah ouais, il me laboure les cuisses, donc c'est pour ça que je grimace un peu. Bref, j'ai donc lu le tome 2, mais je vous en parlerai comme d'habitude. Aïe, putain mes collants. Et j'ai ensuite le tome 3 à lire et voilà, pareil, j'ai super hâte parce que je pense que je vais autant accrocher au dessin, que je vais autant accrocher à l'histoire, à l'originalité, que cette saga va me briser le cœur parce qu'elle me l'a déjà fait avec le tome 2. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler très très vite et surtout d'aller emprunter tous les autres tomes dans ma bibliothèque en fait. Voilà, c'est pour ça que vous verrez sans doute plusieurs morceaux. Bon alors comme je vous le disais, j'ai terminé le tome 2 de Saga. Vous inquiétez pas pour la couverture, ça spoile pas franchement le contenu du comics, donc ça c'est pas un souci. Et franchement, bah voilà, j'ai passé un super bon moment. Si j'avais adoré le premier tome, vraiment j'ai eu un coup de cœur avec le deuxième. Disons que le premier m'avait beaucoup plu, mais je m'étais pas dit oh putain c'est fou comme saga, enfin c'est énervant ce nom. Tout le monde l'adore et bon bah moi j'aime bien, mais enfin pas sans plus hein, mais j'aimais bien. Mais avec le deuxième tome, vraiment, j'ai eu le coup de cœur parce que ouais, j'ai ressenti tellement d'émotions différentes. Je trouve que ce comic c'est hyper bien dosé parce que vous avez autant de suspense, vous avez autant de tendresse ou d'affection pour des personnages, vous allez avoir peur, vous allez être surpris, et ce que j'aime aussi beaucoup c'est que c'est pas manichéen. Vous avez pas des gros méchants qui seront que méchants et des gentils qui seront foncièrement très sympathiques. Non, c'est vraiment bien mélangé, l'univers est aussi très original, vous avez plein de créatures différentes, vous allez explorer plein de mondes différents et bah, y a une petite dimension aussi un petit peu, oui, géopolitique parce qu'il y a un conflit et ainsi de suite, mais ouais, en fait il y a une belle réflexion sur la vie parce que c'est tout con, mais Saga, ce qui se passe dedans, ça peut très bien se transposer à notre réel, enfin de toute façon c'est toujours inspiré du réel, mais ça parlera à tout le monde. En fait l'apparence, on va dire, spéciale des personnages peut ne pas vous freiner vis-à-vis du réalisme en fait de cette histoire. Donc voilà, j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'humour aussi, il y a pas mal de suspense, j'ai eu beaucoup de surprises. Ouais, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce deuxième tome, donc j'espère que j'aimerais autant le troisième, parce que voilà, là j'ai juste envie de lire tous les tomes maintenant, je suis devenue légèrement accro. Et je vais vous partager une planche, la toute première, qui vous spoilera rien du tout, mais c'est juste pour montrer comment les dessins peuvent être beaux. C'est trop mignon. Voilà, voilà, c'est pour montrer l'originalité de ce monde avec, bah voilà, là c'est, on va dire, un peuple, ils ont tous des cornes, peu importe la forme des cornes, mais voilà. Non, j'adore. Donc je vous recommande de découvrir Saga, même si vous avez un petit peu peur de la science-fiction. Franchement, je trouve ça assez abordable et bah, y a tout à prendre en fait. Voilà, maintenant j'ai hâte de lire la suite. Bon, je viens de terminer le troisième tome de Saga et voilà, ça se lit toujours aussi bien, ça se lit toujours aussi vite, les planches sont toujours aussi belles. L'histoire est toujours intéressante. Il y a une première partie dans celui-ci qui est un petit peu plus lente, ça prend le temps et franchement c'est cool parce qu'on en apprend plus sur certains personnages et puis après bah, ça s'emballe et ça s'emballe tellement bien que ça m'a encore brisé le cœur. Mais ouais non, j'aime toujours autant, les planches sont super, je m'attache à tellement de personnages que je sais que c'est mal parce que ça va me briser le cœur quand il va se passer des trucs que je vais pas aimer parce que je sais que ça va arriver, hein, je le sais. Donc je suis tellement contente d'avoir pu emprunter cette saga à la bibliothèque parce que je pense que si je m'étais pas inscrite, très sincèrement, je l'aurais pas lu avant un bail parce que je l'aurais pas forcément téléchargé. Et puis à acheter, bah, ça coûte cher parce qu'un tome, je pense que ça doit bien faire dans les 20 €, quelque chose comme ça. Donc bon,
c'est pas donné, hein, vu que là je crois qu'il y en a 8 qui sont sortis en français. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Donc j'espère là que cet après-midi où je vais retourner à la bibliothèque, je vais pouvoir emprunter les tomes suivants, hein, mais c'est pas sûr, donc on verra bien. On est pile le lendemain du début de vidéo que je vous ai filmé tout à l'heure et je reviens avec les nouveaux emprunts que j'ai fait à la bibliothèque hier. Donc. Je suis tombée par hasard sur L'Empire des Auras de Nadia Coste dans ma bibliothèque. Il a été mis en avant parce qu'ils font un prix qui s'appelle le prix du vif d'or. Ils ont une bonne idée. Je sais plus trop à quoi ça sert, mais bon, globalement, il faisait partie de la sélection. Alors du coup, c'est une dystopie, je crois française, parce que je crois que Nadia Coste est française, ou francophone en tout cas. Et donc on suit une dystopie qui se situe en 2059 où en fait les gens sont entourés d'une aura de couleurs en fait qui va plus ou moins en fait décrire qui ils sont et si ce sont des personnes j'imagine techniquement bien ou pas, puisque vous avez des personnes qui ont une aura bleue et ce sont des personnes qui ont apparemment donc tous les privilèges, donc j'imagine qu'ils sont plutôt bien vus dans la société. Et vous avez des personnes qui ont une aura rouge et eux ils sont jugés dangereux. Et dans cette histoire on va suivre le personnage principal qui s'appelle Comment. Et Chloé en fait son père va se retrouver au chômage, ce qui fait qu'il va plus avoir les mêmes moyens de vie de ce que je crois comprendre, puisqu'elle va se retrouver dans un lycée qui est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec une aura bleue et une aura rouge. Et j'imagine que ça va être l'occasion pour elle de découvrir qu'on lui a un petit peu menti et que les gens qui ont une aura rouge ne sont pas forcément des tarés, des gens qui vont t'attaquer, te voler, enfin tout ce que tu veux. Donc je suis assez curieuse de découvrir cette petite histoire parce que bah, déjà c'est écrit très gros et puis j'aime bien le concept et j'aime encore plus les dystopies jeunesse. Donc ça va être sympa. Enfin j'espère. J'ai terminé L'Empire des Auras de, c'est quoi déjà, Nadia Coste, pardon. Et bah écoutez, ça se lit très facilement parce que je l'ai lu en une journée en fait. Globalement, le temps d'aller au travail, le temps de bouquiner au travail, donc en général je lis pendant 1 heure et demie si je peux. Et le temps de rentrer à la maison, donc ça se lit vraiment en une journée, c'est écrit relativement très gros, c'est pas, voilà, le texte prend pas toute la page, l'histoire est très fluide et la thématique est super intéressante, donc franchement, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est pas un coup de cœur dans le sens où même si la thématique je l'ai trouvée vraiment chouette, le sujet est pas aussi creusé que ce qu'on pourrait vouloir ou attendre. Malgré tout, je pense qu'il y a de très bonnes pistes qui sont données puisque bien évidemment, comme vous l'aurez compris avec le résumé, l'idée c'est bien de montrer que c'est pas parce qu'on vous a donné entre guillemets une caste, une étiquette que ça fait de vous une personne en particulier, hein, puisque bien évidemment on va critiquer ce système d'aura, hein, puisque évidemment les personnes qui sont rouges ne sont pas forcément des monstres, et voilà, et c'est tout l'objet du livre, hein, bien évidemment, mais ça je pense que vous vous en doutiez. Et c'est assez intéressant puisqu'évidemment c'est un sujet qu'on peut transposer à tellement de choses, hein. On pourrait parler de racisme puisque clairement on a un petit peu affaire à ce genre de système là, hein. Je dis pas que c'est du racisme mais c'est le même genre de système puisqu'on va associer une couleur à un caractère ou à des statistiques parfois complètement vaseuses. Et voilà, et dire que c'est une vérité et que c'est comme ça et que c'est immuable, voilà, comme c'est le cas avec le racisme malheureusement. Donc voilà, c'est une thématique qui pourrait même pour moi se coller à plein de thématiques, à plein de personnes qui sont discriminées, donc du coup c'est assez chouette de pouvoir pousser la réflexion sur bah voilà, la stigmatisation, la discrimination, les injustices, voilà, c'est une thématique qui me plaît beaucoup, donc je trouve ça vraiment chouette que ce soit abordé, encore plus évidemment dans du livre jeune adulte. D'ailleurs j'aurais tendance à classer ce livre plutôt entre le jeunesse et le jeune adulte, parce que même s'il y a des petites scènes qui tendraient plus vers le jeune adulte, hein, par exemple, je m'y attendais pas, mais on n'a pas des scènes de fesses, hein, mais voilà, c'est des adolescents, ils découvrent pas forcément leur corps, hein, mais bon voilà, c'est les premiers émois, on va dire ça comme ça, donc il y a des petits prémices, voilà, il n'y a rien de très graphique, hein, mais il y a des petits prémices. Au-delà de ces petites scènes-là, j'aurais quand même tendance à dire que ça me semble plus jeunesse, voilà, mais c'est peut-être parce que pour moi le sujet est pas assez creusé, pas assez exploité, malgré tout, ouais, j'ai passé un bon moment, je le recommande vraiment à tout le monde, je pense que ça peut plaire à un sacré paquet de monde. Ce sera pas forcément la lecture la plus mémorable pour moi, même si je pense que je retiendrai vraiment le concept, la thématique que j'ai trouvé plutôt bien gérée, et voilà, et j'aime que ça pousse à la réflexion, donc bah pour moi c'est une bonne surprise, et puis du coup je pense que j'irai découvrir d'autres livres de Nadia Coste, parce que je crois qu'elle en a fait d'autres, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour moi c'était une bonne première approche. Et pour les livres suivants, oh la surprise dis donc, Saga, tome 4 et 5, voilà. Bon bah vous vous en doutez, hein. De toute façon je vous en ai parlé juste avant normalement si je suis bien la chronologie de cette vidéo. J'ai adoré le tome 2 et le tome 3, je suis littéralement tombée amoureuse de cette saga, c'est le cas de le dire.
Et ouais, voilà, c'est tout. Maintenant, dès que je vais à ma bibliothèque, je fonce sur le rayon BD Comics, j'attrape tous les sagas que je peux attraper et je me sauve. Donc ouais, j'ai hâte de suivre la suite des aventures des personnages parce que je m'y suis beaucoup attachée. J'aime l'univers, j'aime le côté science-fiction, j'aime la diversité, j'aime tout ce qu'il y a dans Saga. Donc ouais, bah, je vous en parle dans 2 secondes environ. Voilà, à tout de suite. Et ça y est, j'ai terminé mes 2 tomes de Saga et comme à chaque fois c'était vraiment top. J'ai trouvé que ces 2 tomes étaient un poil plus... Enfin pas forcément plus lents, mais disons que l'histoire progresse de façon assez différente et du coup on va dire que c'est peut-être un peu moins blindé d'action que les tomes précédents, mais c'est pas moins intéressant parce que du coup il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de choses qui se trament. On renforce aussi la psychologie des personnages et c'est toujours aussi chouette parce qu'on vous propose un univers toujours plus diversifié, toujours plus intéressant en termes de réflexion parce que clairement tout ce qui se passe dans Saga c'est totalement universel, hein. C'est pas parce que c'est un monde fantastique que ce qui s'y passe n'est pas réaliste et c'est génial parce qu'on aborde plein de thématiques et comme je vous l'ai dit il y a une diversité qui est folle dans ces livres là et que j'adore. Voilà, j'ai de plus en plus d'affection pour tous les personnages, je sais très bien que cette saga va me briser le cœur parce que c'est ce qui se passe de temps en temps et je suis là non mais c'est pas possible, c'est pas sympa de me le faire. Et ouais, et puis j'aime toujours autant, alors j'ose pas vous montrer l'intérieur parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais les couleurs sont toujours aussi chouettes, les dessins sont hyper sympas et ce que j'apprécie aussi c'est que la gestion du texte est géniale, c'est-à-dire que vous avez pas des bulles... blindé de textes qui vous empêchent de profiter du dessin. Je trouve que les deux s'équilibrent super bien. Et ouais, c'est un bonheur à chaque fois de plonger dans Saga. Donc si vous n'avez pas encore essayé, je vous le répéterai toujours et encore, tentez vraiment Saga. C'est une très très bonne série de livres et j'ai hâte de continuer quoi. On est 1 semaine plus tard et j'ai réemprunté un livre à la bibliothèque. Il s'agit de... Oh, on se demande hein. Saga. Oh. Il s'agit du tome 6. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai pas encore lu les 2 précédents tomes, mais vous devez avoir vu mes avis juste avant. Mais je l'ai emprunté comme ça, je l'ai sous la patte, et là je vais pouvoir me faire un vrai gros marathon de 3 tomes d'un coup, ça va être bon. Et je pense pas me tromper en disant que j'aimerais toujours autant. Je suis à peu près sûre que j'aimerais toujours autant au moment où je filme cette vidéo alors que j'ai pas lu les tomes d'avant. Bien, je viens de terminer le tome 6 de Saga, et autant vous dire qu'il y a eu pas mal d'émotions dans ce petit livre. Les choses bougent un peu plus dans ce tome-ci, on découvre aussi pas mal de gens et les personnages évoluent aussi beaucoup et l'histoire aussi et voilà, il y a eu plein de petites émotions, hein. C'était bien sympathique. Que vous dire à part que j'aime toujours autant, que je suis définitivement accro à cette saga-là, que je suis un petit peu au bout de ma vie puisque là c'est le tome 6, je crois qu'il n'y en a eu que 8 de traduits en français, le 8e venant de sortir, ça fait pas si longtemps donc ma bibliothèque l'aura pas. Il m'en reste un en stock, il est chez moi à la maison là au moment où je filme et je me demande si je vais pas le faire traîner parce que je vais attendre longtemps. Donc ouais, je ne peux que vous recommander Saga, c'est vraiment une très très bonne série et je suis très contente qu'on me l'ait recommandé à plus d'une reprise parce que je suis contente d'avoir sauté le pas. Voilà, c'est vraiment cool donc foncez, voilà, je ne sais que dire de plus si ce n'est me répéter encore et encore sur mon amour de cette série. On se retrouve littéralement 2 semaines après, évidemment je suis retournée à la bibliothèque et cette fois-ci j'ai craqué pour les tomes 2, 3 et 4 de Lock and Key, de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez. Vous l'avez vu dans une des précédentes vidéos, j'ai adoré le tome 1, c'était génial, j'ai adoré le concept, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la colorisation de cette BD. Et ouais, j'étais complètement à fond, donc évidemment je me suis précipitée à la bibliothèque en mode il me faut la suite à tout prix. J'ai donc mis la main sur 3 tomes que je pense je vais dévorer assez rapidement. Voilà, je sais qu'il y a les autres tomes dans ma bibliothèque, donc j'ai hâte de foncer dessus. Et j'ai hâte de découvrir ces nouvelles histoires parce que je suis persuadée que ça va me plaire. Tout le monde m'a dit que déjà Lock and Key, le premier tome, allait me plaire et ça a été le cas. Et ensuite j'entends toujours de très bons échos sur toute cette saga. Donc il y a très peu de chances que ces 3 nouveaux tomes ne me satisfassent pas. C'était vraiment sympa. Enfin vraiment j'apprécie toujours autant Lock and Key. Si vous avez suivi les précédents biblio hauls, vous avez vu que j'avais adoré le premier tome, qui était relativement cracra, hein, parce que c'est pas une histoire toute rose, toute simple qui s'y passe, et ça reste assez tendu aussi dans les tomes suivants, mais si le côté cracra, gore, vous avez vraiment
un peu repoussé dans le premier tome. C'est un petit peu moins poussé dans les tomes suivants, même si quand même de temps en temps il y a des petites scènes un petit peu sympathiques, en particulier dans le tome 4, voilà. Mais sinon j'ai trouvé franchement que c'était toujours aussi bien géré. J'aime toujours autant les couleurs qui sont utilisées dans cette... c'est pas vraiment un comics mais dans cette BD. Donc voilà, moi j'apprécie toujours beaucoup. Il y a pas mal de suspense, il y a pas mal de mystères, c'est hyper créatif, il y a beaucoup d'idées. On sait jamais vraiment trop où on va être baladé et franchement ça m'a beaucoup plu parce que c'est hyper difficile de prévoir ce qui va se passer et j'apprécie parce que se faire balader dans une histoire c'est quand même super agréable. Et ouais, je prends toujours autant de plaisir, je m'attache vraiment beaucoup aux personnages pour le coup. J'aime vraiment l'histoire, j'adore vraiment beaucoup le concept qui se développe bien dans les 3 tomes là. C'est vraiment un univers immersif et voilà, on attend toujours la prochaine étape et on est toujours content de savoir ce qui va se passer, même si c'est pas toujours sympa pour l'ensemble des personnages. Mais voilà, donc si jamais vous aimez, comment dire, les histoires un petit peu, voilà, pleines de mystères, pleines de suspense, un peu sombre, hein, parce que clairement Lock and Key c'est un univers qui reste assez sombre, assez dur. Malgré tout, il y a quand même pas mal de tendresse, je trouve. Ça devrait vous plaire. Oh surprise! J'ai encore emprunté un tome de Saga, mais c'est bizarre, hein, vous y attendiez pas du tout. Hein. Voilà, il s'agit du tome 7, donc je vais bientôt me précipiter dessus, parce que, ouais, Saga c'est trop bien quoi. Je suis totalement à fond dedans, j'aime les univers, j'aime les personnages, j'aime la diversité, j'aime les couleurs, j'aime l'histoire, j'aime tout. Donc je suis persuadée que ce tome 7 me plaira tout autant, et je crois que je suis un petit peu en pré-déprime un petit peu, hein, puisque je crois que le tome 8 vient tout juste de sortir en France, et du coup je crois qu'il sera pas dans ma bibliothèque avant un moment, et ça va être dur. Et on en parle de la beauté de cette couverture, parce que... sublime. Sachez que ce dernier tome vient de me briser le cœur. Alors, je l'ai lu il y a plusieurs jours maintenant, un jour ou deux max. Et écoutez, j'ai toujours passé un bon moment, même si très clairement, ce tome-là, il va vous prendre par les sentiments de façon assez horrible, et il va vous déchirer votre cœur en 1000 morceaux. Voilà, donc sachez-le, soyez prêts à le lire, et c'était vraiment pas évident. Et voilà, malgré tout, c'est toujours aussi chouette, enfin, les décors, les dessins, les personnages, les thématiques, les réflexions, il y a tout qui est hyper réaliste, même si on est dans une dimension complètement science-fiction. Il n'y a rien qui sort de... Enfin, on est dans l'imaginaire, mais on a vraiment des réflexions qui sont universelles. Et ça, j'adore. Et du coup, ça fait réfléchir tout en distrayant le lecteur. Et voilà, 2 choses que j'adore en même temps. Et ouais, je passe toujours un très bon moment et je peux rien vous montrer parce que sinon je vous spoil. Attendez, je vais tourner une page, on va voir. Non, là, il n'y a rien. Donc ouais, je peux toujours rien vous montrer malgré la beauté hein, de cette saga, hein, puisqu'elle parle très bien son nom. Mais voilà, je vous recommande très fort de découvrir cette BD, enfin ces comics là, parce que je pense qu'ils ont vraiment le don de pouvoir plaire à n'importe qui. Je pense qu'on aime la science-fiction ou pas, ça peut plaire parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, l'histoire, les thématiques sont hyper universelles et je pense que n'importe qui peut s'identifier à un ou plusieurs des personnages ou à une des thématiques. Et enfin, j'ai emprunté Le Cœur des Louves de Stéphane Servus. J'ai entendu énormément de bien sur ce livre-là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles l'avaient adoré. Je l'avais découvert pour la première fois sur la chaîne de Pile à lire et... elle m'avait donné grave envie et donc ça fait un moment que j'hésitais à l'acheter, finalement je l'ai emprunté et je pense que s'il me plaît vraiment je l'achèterai aussi. Tout ce que je sais à propos de cette histoire c'est que je crois on suit une jeune fille qui revient dans le village familial un petit peu, je crois pas qu'elle vive là tout le temps, elle attend sa mère et apparemment l'ambiance dans le village est pas top. Et surtout ce que je crois comprendre c'est qu'on va avoir droit à quelques secrets de famille puisqu'on parle de sa grand-mère. Et voilà, et de la domination aussi des hommes dans le village et à quel point apparemment il faut un petit peu la loi et à quel point elle va devoir, entre guillemets, se battre et devenir une louve pour ne pas être une proie, c'est ce que dit le résumé. Donc je suis très curieuse de lire ce livre, j'en sais pas grand chose au final, mais voilà, je suis attirée par tous les bons échos que j'ai eus et par l'auteur qui lui aussi est assez populaire dans le sens où il est quand même assez réputé pour de très bons textes. Donc très hâte de découvrir tout ça. C'est une petite bricasse. Mais je pense que ça va se lire assez rapidement parce que c'est pas écrit très petit, hein. C'est quand même une collection destinée à jeunes adultes, donc ça va. Et je vous retrouve en pleine session montage, hein. Je suis en train de monter la vidéo que vous regardez actuellement.
parce que je viens de me rendre compte que je n'avais absolument pas filmé mon avis sur Le Cœur des Louves. Alors, comme vous devez vous en douter, hein, maintenant si vous êtes habitué au Biblio Haul, ça signifie que j'ai abandonné ma lecture. Voilà, je ne l'ai pas terminée, je suis allée jusqu'à 120, 150 pages il me semble, je suis allée assez loin. Mais j'étais pas passionnée par ce que je lisais. L'écriture, il n'y a aucun problème, hein, ça se lit très très bien, c'est bien écrit, il y a vraiment pas de souci de côté là. Mais j'ai trouvé que c'était assez long à prendre, vraiment, je m'ennuyais quand même un petit peu, même si j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, c'est pour ça que j'ai poursuivi un petit peu, j'ai essayé de m'acharner dessus, mais voilà, c'est pas passé. J'ai aussi eu un petit peu de mal avec cette espèce de changement de narration, de transition qu'on trouve au fur et à mesure du récit, donc je peux pas vous parler, sinon j'ai peur de vous spoiler. Voilà, c'était... Bah voilà, ça m'a pas passionnée, c'est comme ça arrive avec certains livres. Je suis assez déçue hein, parce que pour le coup j'en ai entendu énormément de bien, de personnes à qui je fais relativement confiance pour leurs avis. Et puis bon bah voilà, c'est là que je me rends compte que bah, c'est comme ça, vous avez beau partager des avis, des fois un livre ne fera pas l'unanimité et c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que vous, si vous lisez, vous passerez un bon temps avec, mais moi ça n'a pas été le cas. Voilà, et là je suis parce qu'il fait très chaud. Et je vous souhaite une bonne continuation avec la vidéo. Je sais pas si je fais une fin pour cette vidéo parce que très honnêtement, je ne sais pas si je filmerai d'autres morceaux de vidéo après. Donc au cas où, je vous dis bisous, à bientôt. Et merci encore pour vos retours sur cette série de vidéos parce que ça me fait super plaisir. Ciao!